Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo dans la série C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai à cœur de partager avec vous une partie de l'histoire d'un homme incroyable que j'ai eu la joie de rencontrer il n'y a pas très longtemps. Udi Merrioz était le conservateur de la collection d'art du Premier ministre d'Israël. Aujourd'hui, il est propriétaire d'une galerie magnifique dans le quartier juif de l'ancienne ville de Jérusalem. Galerie fondée tout de suite après la guerre de 6 jours par son père en 1967. Udi est diplômé du Collège des Arts de Édimbourg en Écosse et spécialiste dans le développement des moyens de communication à travers l'art. Et dans ce contexte, il a enseigné dans plusieurs universités dans divers pays. Udi a également été choisi pour créer l'œuvre d'art pour le 200e anniversaire de l'indépendance américaine, tableau qui aujourd'hui est encore dans la Maison Blanche à Washington. Il a ensuite créé un programme de communication par l'art pour aider l'intégration des Juifs éthiopiens dans le sud d'Israël. Udi est un homme de foi en Dieu et je remercie le Seigneur de m'avoir permis de faire sa connaissance. Et je vais partager avec vous une partie de ce qu'il m'a raconté le jour que je l'ai rencontré. Il y a de nombreuses années, Udi, qui a réalisé un nombre considérable de tableaux, de peintures, de dessins, s'est senti inspiré pour faire un dessin en noir et blanc sur le thème « Le lion et l'agneau ». Le dessin a eu presque immédiatement un succès mondial et de nombreux exemplaires ont été achetés un peu partout. Maintenant, le thème du lion et de l'agneau est familier aux croyants, chrétiens et juifs, bien qu'il ne soit pas toujours compris. Saint Augustin est cité comme ayant dit à propos de Jésus « Il a enduré la mort comme un agneau, il l'a dévoré comme un lion ». Un texte très important dans la Bible, c'est dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 5, versets 5 et 6. Voilà ce que nous y trouvons. Et l'un des vieillards me dit « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là, comme immolé. Ainsi, notre ami et frère Udi Merrioz avait réussi dans ce tableau d'illustrer ces deux aspects du Seigneur, le lion de Juda et l'agneau de Dieu. Mais c'était un peu inconsciemment. Et puis une nuit, il a eu un rêve. Dans son rêve qui l'a beaucoup troublé, il entendait Dieu qui lui disait Udi, il faut recommencer, c'est pas suffisant ce tableau, il faut le refaire, le faire différemment et le faire en couleur. Il a partagé son rêve avec son épouse et puis il s'est mis au travail pour produire une nouvelle version du lion et de l'agneau. Et voici le résultat. Encore une fois, le succès de son œuvre a été immédiat et fulgurant. Elle est devenue très populaire. L'original, une très grande toile, a été achetée par une église en Allemagne. Et quand Udi s'est rendu sur place en Allemagne pour l'inauguration du tableau, quelqu'un lui a dit « Il y a un problème avec ce tableau. » Il est étonné. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel en regardant cette image? Regardez encore. Je suis sûr que certains d'entre vous ont remarqué le problème. Le lion n'a qu'une seule oreille.
Et donc Udi a dû reconnaître que oui, le problème était réel. Et je pense que cela aussi l'a troublé. Maintenant, je ne crois pas que Dieu nous parle systématiquement à travers des rêves, mais après tout, Dieu est Dieu et il peut nous parler comme il entend. Certes, dans la Bible, à de nombreuses reprises, le Seigneur a parlé à des hommes à travers leurs rêves. C'était le cas de Joseph dans l'Ancien Testament. C'était le cas de Pierre dans le Nouveau Testament. Et il existe de nombreux exemples. Alors, Udi a eu encore une fois un rêve dans lequel Dieu lui parlait en disant « Tu vois, tu as peint le lion et l'agneau, mais tu ne connais pas l'histoire. Il faut maintenant que tu lises l'Apocalypse, que tu vois de quoi il s'agit. » Dès lors, Udi a commencé à lire dans la Bible le livre de l'Apocalypse. Et puis quelque chose de merveilleux s'est produit. Un touriste américain venant du Texas s'est présenté devant sa boutique avec son grand Stetson sur la tête et a commencé à parler avec Udi. Il a apporté un café, se sont assis ensemble devant la boutique et se sont mis à parler et à parler et à parler. Et cet homme américain a expliqué à Udi le sens de ce qui est dit dans l'Apocalypse et dans les prophéties de Daniel dans l'Ancien Testament. Et petit à petit, la signification du lion et de l'agneau est devenue une réalité pour Udi. Et pendant plusieurs jours, le Texan s'est présenté jour après jour, tous les matins, avec un café pour parler avec Udi. Et les deux ont pris du temps pour essayer de comprendre ces passages dans la parole de Dieu, dans la Bible. Maintenant, cette histoire me touche beaucoup. Et c'est pour cela que j'ai voulu le partager avec vous aujourd'hui, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour souligner un bel enseignement de la Bible, pour encourager votre foi. Or, la Bible, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ne dit jamais que le lion va se coucher avec l'agneau. Voilà ce qui est dit dans Ésaïe au chapitre 11, les versets 6 à 9, où le prophète Ésaïe prédit ce qui va se passer au moment où le Seigneur viendra pour juger le monde. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ainsi donc, bien qu'il ne soit jamais dit que l'agneau et le lion se coucheront côte à côte, cela ne serait certainement pas surprenant, puisque les loups et les agneaux le seront, tout comme les léopards et les chèvres, les veaux et les lions, et tous étant conduits par un enfant. Quelle paix glorieuse nous connaîtrons quand ce jour viendra. Traversez-vous des combats? Êtes-vous fatigué de ce monde où Satan règne en maître? Levez les yeux vers le monde nouveau que le Seigneur a promis et réjouissez-vous de la paix à venir et de la délivrance de tout ce qui nous opprime. Ensuite, il y a une deuxième chose que je voulais souligner. Parfois, souvent en fait, nous sommes comme le lion dans la peinture d'Udi. Nous n'avons qu'une oreille pour écouter.
Nous n'entendons pas ce que le Seigneur nous dit. Dans ce monde corrompu et rempli de péchés, où de milliers d'enfants se couchent tous les soirs affamés, où des milliers d'autres tombent de plus en plus profondément dans l'enfer de l'addiction aux drogues et à l'alcool, là où règne le crime, la pornographie, et où Jésus est haï et ses enseignements moqués et méprisés. Que faisons-nous? Nous tendons une oreille pour entendre les joyeux moments de culte dans nos églises, mais nous n'avons pas l'autre oreille qui devait nous pousser à l'action à cause des commandements de Jésus. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28. Comme c'est merveilleux qu'il y a des témoins fidèles, comme ce texan anonyme qui a bien voulu prendre du temps pour, jour après jour, aller partager la parole de Dieu avec Udi. Mais à mesure que je vieillis, je suis de plus en plus troublé par le fait qu'avec l'énorme besoin du monde pécheur d'entendre parler de l'amour de Dieu, qui a envoyé Jésus, son Fils, saigner, mourir, afin que nous puissions être sauvés, il y a si peu de chrétiens, de jeunes, prêts à se lever et à répondre à l'appel de Dieu, comme témoins, comme prédicateurs, comme enseignants, comme missionnaires, comme médecins, comme infirmiers, ou même comme plongeurs, comme balayeurs de rue, mais consacrés au Seigneur, donnant entièrement leur vie à Dieu pour qu'il les prenne et les utilise où il veut. Si vous êtes un chrétien né de l'Esprit de Dieu, alors pour l'amour de celui qui vous a tant aimé, donnez-lui tout ce que vous avez et tout ce que vous êtes. Autrefois, nous avions l'habitude de dire « Oh, tout le monde n'est pas appelé au ministère à plein temps. » Eh bien, nous nous trompions. Tout le monde n'est peut-être pas capable d'être pasteur ou évangéliste, mais chaque chrétien a l'obligation et la possibilité de servir le Seigneur et de promouvoir les intérêts de son royaume. L'honnête femme de ménage qui touche le cœur de son patron incroyant par sa fidélité à ses tâches. L'humble balayeur de rue qui salue chaque passant avec un sourire et qui chante Jésus en nettoyant la saleté du trottoir. Et dois-je continuer? Ce sont des personnes qui ont répondu à l'appel du Sauveur et ont trouvé en lui une joie qui les portera jusque dans l'éternité. Que faites-vous avec votre vie? Pouvez-vous vraiment dire à genoux devant le Seigneur, Jésus, tu es tout pour moi. Vous n'avez peut-être pas de rêve comme Udi, mais dans votre cœur, vous savez si Dieu a la première place ou non. L'argent est-il plus important? La célébrité ou simplement la popularité? Ou faire plaisir à votre famille ou vos amis? Pendant que vous cédez à ces passions-là, le monde plonge dans l'enfer parce que personne ne s'est levé pour dire qu'il n'en était pas nécessaire, parce que Jésus est venu, il a vécu, il est mort et ressuscité pour les sauver. En écoutant les paroles du cantique que vous allez entendre maintenant, décidez si ces paroles sont les vôtres. Si elles le sont, vous serez un jour prêt à entrer dans le pays merveilleux décrit par Ésaïe que nous avons lu tout à l'heure, et vous pourrez vous tenir devant votre Sauveur, et malgré vos péchés, malgré vos faiblesses, malgré votre état d'impuissance, vous pourrez l'entendre vous dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » Moi,
C'est à moi que oui, le Seigneur, qui nous a tant aimés, pécheurs que nous sommes, nous dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Maître. Amen. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec des larmes dans les yeux ou plein de joie sur le visage, des rêves fous ou dangereux, un cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec l'orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j'apercevrai ton visage? Tu seras là, c'est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence.